Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous partage mes 3 conseils pour pratiquer la méditation. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez entendu parler des nombreux bienfaits de la méditation et vous voudriez essayer cette pratique. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Je vous partage dans cette vidéo mes 3 conseils pour pratiquer la méditation. Vous y trouverez différentes techniques de méditation que j'ai pu expérimenter. Premier conseil, ne vous mettez pas la pression. Deuxième conseil, essayez différentes techniques de méditation. Et troisième conseil, quelle durée et à quelle fréquence? Premièrement, ne vous mettez pas la pression. Pratiquer la méditation, c'est tout simplement s'ancrer dans le moment présent. Vouloir à tout prix être calme, s'obstiner à chasser ses pensées, à se débarrasser de ses émotions, vouloir à tout prix contrôler son esprit, tout cela ressemble à une injonction de plus, à une pression supplémentaire dans ce monde où l'on se maltraite déjà. Mais j'ai une bonne nouvelle, pratiquer la méditation, ce n'est pas du tout cela. Pratiquer la méditation, c'est s'ancrer dans le moment présent, et c'est tout. Dites-vous qu'il n'y a rien à réussir en méditant, ne cherchez rien, contentez-vous d'être. Il ne s'agit pas d'être calme, mais d'être en paix avec soi-même. Pratiquer la méditation va vous permettre de prendre du recul et d'observer vos émotions et vos pensées sans vous laisser envahir par elles. Cela ne va pas vous rendre zen et détendu en toute situation. Il est tout à fait normal d'avoir des émotions, de se mettre en colère, de ressentir une profonde tristesse, d'être surexcité. Les émotions sont nécessaires. Ce qui nous fait souffrir, ce ne sont pas nos émotions, ce sont les histoires que l'on se raconte autour de nos émotions. En tournant notre attention vers l'intérieur, nous trouvons cette source de joie et de sagesse qui est déjà en nous. Un océan de tranquillité dans lequel nous pouvons puiser quand l'esprit est apaisé. Nous cessons de nous identifier à nos émotions, à nos pensées. Nous apprenons à prendre du recul et à devenir simples témoins, comme si nous observions quelqu'un d'autre. Si nous contemplons de cette manière, nos pensées et nos émotions cessent tout simplement de nous contrôler. Nous ne pouvons pas changer toutes les choses qui se passent dans notre vie, mais nous pouvons changer la manière dont nous les expérimentons. C'est ce que nous apporte la méditation. Et chacun trouvera son lieu, son ambiance et sa posture confortable. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous asseoir en tailleur, les mains sur les genoux, l'index et le pouce ensemble, de faire brûler de l'encens ou de diffuser des huiles essentielles, même si c'est comme ça que j'aime méditer. Pour choisir la posture qui vous convient, vous pouvez consulter ma vidéo sur le sujet, posture de méditation assise et repères pour bien s'asseoir. Deuxième conseil, essayez différentes techniques de méditation. Vous en trouverez certainement une qui vous conviendra en fonction de votre état physique et émotionnel du moment. Vous pouvez opter pour une méditation de la tradition himalayenne. Cette méditation, telle qu'elle m'a été enseignée par ma professeure de yoga Shilpa Gatalia, comporte 5 phases. La première phase est d'établir son immobilité. La deuxième phase est d'établir sa respiration diaphragmatique. Troisième phase, c'est de procéder à une relaxation systématique de toutes les parties du corps. La quatrième phase est de concentrer son esprit sur la sensation de la respiration dans ses narines. Et la cinquième phase est de rajouter le mantra de la respiration à l'exercice de concentration sur la respiration, le mantra de la respiration étant le mantra Soham. Vous pouvez retrouver cette technique de méditation à travers la pratique 19 sur cette chaîne. Alors j'ai commencé par vous parler de cette méditation de la tradition himalayenne parce qu'elle est très pratiquée dans le Hatha Yoga. Mais il existe beaucoup d'autres techniques de méditation. Vous pouvez opter pour la méditation de pleine conscience.
La méditation de pleine conscience consiste à observer les yeux fermés, ce qui se passe autour de soi, les sons, les odeurs, et en soi, les sensations dans le corps, les émotions, la respiration et le flot incessant de ces pensées. Vous pouvez en visionner une sur cette chaîne à travers la pratique numéro 3. Vous pourrez trouver beaucoup de méditations de pleine conscience sur internet ou sur des applications pour smartphone. Je vous recommande vivement celle de Christophe André, qui est un psychiatre français spécialisé dans la méditation de pleine conscience. Si vous voulez en savoir plus sur Christophe André et son approche de la pleine conscience, Cerveau et Psycho lui a consacré un article très intéressant dont je vous mets le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et sachez que vous pouvez pratiquer la pleine conscience dans votre vie quotidienne sans être assis les yeux fermés. Si vous êtes seul à déjeuner par exemple, au lieu d'avaler votre repas perdu dans vos pensées ou en vérifiant vos messages sur votre téléphone, en visionnant une vidéo ou que sais-je encore, essayez d'être attentif à ce que vous mangez, le goût, l'odeur, les couleurs, la texture de ce que vous portez à votre bouche. Lorsque vous marchez pour aller d'un point à un autre, essayez donc d'être attentif à ce qui vous entoure, le paysage, les bâtiments, les gens que vous croisez, et également à vos sensations, l'air frais sur votre visage par exemple, le contact du sol sous vos pieds. Si comme moi vous n'avez pas de prédisposition pour la pleine conscience, ces exercices simples sont déjà des défis. Vous pouvez également méditer sur un son ou un mantra. La méditation sur le son intérieur, par exemple, que je vous ai partagé à travers la pratique 13 sur cette chaîne. La méditation sur le Om également, que je vous ai partagé dans cette même pratique 13. Vous pouvez choisir n'importe quel mantra. Nous avons vu le mantra Soham, qui est le mantra de la respiration, le mantra Om, le son primordial de l'univers. Il existe un nombre infini de mantras. J'en ai partagé un certain nombre dans ma vidéo 4 pratiques pour commencer une séance de yoga. Le mantra ne veut pas forcément dire quelque chose. Par exemple, les pratiquants de la méditation transcendantale, qui est une marque déposée, utilisent des mantras qui ne veulent rien dire pour eux, mais qui résonnent en termes de vibration. Vous pouvez réciter le mantra à haute voix ou mentalement. Vous pouvez aussi choisir de commencer à haute voix et de terminer mentalement. Vous pouvez également choisir une méditation sur un objet. Vous pouvez méditer sur n'importe quel objet qui vous inspire. Une bougie, une plante, une fleur, et même l'image d'un être illuminé si vous êtes croyant. Vous placez l'objet à 1 mètre environ devant vous à hauteur des yeux, puis concentrez votre attention sur cet objet, observez-le, détaillez-le afin de bien l'imprimer dans votre esprit. Puis fermez vos yeux et essayez de le visualiser, de le capturer dans l'espace entre les sourcils. Et puis quand l'image pâlit, rouvrez vos yeux et recommencez. Et nous arrivons au 3e conseil pour méditer. Quelle durée et à quelle fréquence? Alors moi, je vous conseille de méditer pendant le temps que vous vous êtes alloué. Vous pouvez mettre une petite alarme agréable un petit peu plus loin dans la salle. 5 à 10 minutes par jour suffisent, en particulier lorsque vous débutez et que cette pratique vous demande des efforts. Rappelez-vous qu'il est préférable de pratiquer quotidiennement 5 à 10 minutes plutôt que occasionnellement 20 à 30 minutes. Essayez de trouver ces 10 minutes par jour, le matin au réveil ou le soir lorsque vous vous couchez par exemple. Et surtout, essayez de ne pas considérer la méditation comme une tâche à faire en plus dans votre agenda surchargé de la semaine. Prenez plutôt cela comme une pratique nécessaire au même titre que manger et se doucher. Une pratique qui vous permettra de passer la journée plus sereinement et donc plus efficacement et de mieux dormir la nuit.
On dit toujours que le yoga ne prend pas du temps, mais qu'il donne du temps. C'est typiquement ce que nous apporte la méditation. Ne vous mettez pas la pression. Essayez différentes techniques de méditation et trouvez un moment pour pratiquer 5 à 10 minutes par jour. Vous pouvez pratiquer toujours la même méditation ou vous pouvez choisir en fonction de votre état physique et émotionnel du moment. Les deux approches marchent et vous verrez que de toute façon, vous n'aurez jamais la même expérience. Personnellement, j'aime pratiquer la méditation de pleine conscience lorsque je m'assois pour méditer ou au début d'une séance de yoga. La technique de méditation basée sur l'observation de la respiration est pour moi plus efficace à la fin d'une séance de yoga lorsque mon corps et mon esprit sont déjà apaisés par la pratique des asanas et du pranayama. J'essaie également de plus en plus de profiter de toutes les occasions qui se présentent pour méditer. Lorsque je mange seule, lorsque je marche seule, j'essaie de le faire en pleine conscience. Vous pouvez retrouver l'article à l'origine de cette vidéo sur mon blog yamyoga.fr. Je vous mets le lien à l'article dans la description en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des articles en vidéo comme celui-ci ou des pratiques chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.